Bonjour, alors je vais vous présenter comment faire un proto sous Tabletopia. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un compte sur Tabletopia. Donc ici par exemple, j'ai créé un compte. Avec un compte gratuit, on peut créer un seul jeu avec deux setups, c'est-à-dire deux mises en place. Première chose à faire, on va cliquer sur Workshop. Puis ici, on va cliquer sur Create New Game. Et on arrive sur un premier tableau où il va falloir renseigner plusieurs choses. Donc ici, il va falloir renseigner une image qui correspond à la boîte. Donc idéalement, il faut faire quelque chose qui ait la forme d'une boîte. Donc ça, je ferai ça plus tard. Ici, on met le nom du jeu. Donc je vais partir d'un de mes protos. Ici, on va mettre quel type de jeu c'est. Donc, il n'y a pas 50 000 types. Donc, moi, c'est un jeu de cartes, stratégie. Alors, on peut pas choisir. On peut pas mettre son propre type de jeu. Ça sera l'adresse du jeu s'il est s'il est ouvert aux gens. Mais on verra qu'on n'est pas obligé de l'ouvrir, on peut l'ouvrir qu'à des testeurs. Ici, à quel âge, à partir de quel âge, donc on est assez limité. Là, les durées de partie, je vais mettre de 30 minutes à 1 heure. Là, une description. Alors, toutes ces données, on pourra les modifier plus tard. Pas besoin, il y a écrit que c'est automatique, mais bon. Là, on laisse personal use. Ici, on peut mettre des liens. Donc, par exemple, on peut mettre Facebook. Et je vais mettre le lien vers la page de mon. C'est en français. On va mettre règle. Voilà, elle est téléchargée. Et ici, j'ai peut-être trouvé. Et une fois que j'ai fait tout ça, il faut cocher ça et il faut faire sauver. Et on arrive sur cette page là qui va nous permettre ici de créer le setup. Donc on peut cliquer là ou on peut cliquer là. Ça c'est à peu près la page qu'on voit quand on lance le jeu, c'est-à-dire les crédits, les liens vers la règle, l'état dans lequel c'est. Donc là je sais pas pourquoi il y a écrit publié, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Donc on crée un setup. On donne un nom au setup. Donc on met setup. Moi je mets basique pour celui de base. Là, je mets de 2 à 4 joueurs. C'est déterminé par une victoire au point. C'est le setup par défaut. Et ici, on va commencer à créer les objets. Alors, il y a deux types d'objets.
les objets qu'on va créer nous et les objets qui existent déjà. Donc je vais commencer par ceux qui existent déjà. Par exemple, moi je vais avoir besoin de pièces. Alors, je vais avoir besoin de pièces. Est-ce que ça existe des pièces? Ça n'a pas l'air d'exister de base les pièces. Alors counter, je sais pas trop comment ça marche. C'est les compteurs de points. Ok. Voir les tokens. Ah bah voilà, les tokens sont bien. Ah bah voilà, il y a ce qu'il faut. Donc on va prendre ça. Ça. Une fois qu'on a cliqué, on va mettre copy to my, voilà. Normalement, si on va ici, ici, voilà. Et là, on a les 3 objets qu'on a pris. Donc, par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va créer un groupe pour les mettre dedans parce que ça, c'est assez intéressant d'avoir tout découpé dans des répertoires en fait. Donc là, on va mettre money. Et un seul N à monnaie. Ça, on va les déplacer dans monnaie. Hop. Et donc maintenant dans monnaie, ils sont dedans. Ensuite, on va dire combien il y en a. Donc ça, on va dire qu'il y en a 30. Ça, on va dire qu'il y en a 15. Et ça, on va dire qu'il y en a 8. C'est à peu près la moitié. Ça, on n'en a pas besoin, donc on le laisse à off. Alors ça sert en fait à randomiser les éléments. Comme ça, c'est de l'argent qu'on va prendre. Ben, pas besoin de le randomiser. On remonte ici. On va créer un nouveau groupe qui sera le groupe des cartes projet. Alors là j'ai créé un groupe carte projet. En fait je vais y mettre. Est-ce que je l'ai fait ça? Je sais plus si je l'ai fait. Hop, carte. Carte, oui, non, c'est pas fait. Save image. Donc là, je suis sous Nancard qui m'a servi à générer mes cartes. Et normalement, là, il devrait être en train de me les générer. Voilà, il me les a générés. Je peux retourner ici. Ici, il faut que je les saisisse. Create Object, voilà. Et donc c'est un deck de cartes. Deck de cartes
je vais télécharger les images qui se trouvent ici, qui vont de la 1 à la 54. Ok. Hop. Au niveau du dos, ben pour l'instant, je vais laisser ça parce que j'ai pas prévu de faire de dos. Faudrait que je prévu voir un C4, mais là c'est pas prévu. Langage indépendante, oui. Donc mes cartes, elles mesurent 4,4 par 6,2. Ouais. Je vais laisser ça. Allez. Alors ça, il faudra que je lise la doc un de ces quatre, comment ça fait, ça se définit. Parce que ça peut être bien quand même. Et donc une fois que j'ai fait ça, hop, je publie. Là je dis ok parce que c'est des images que j'ai fait moi, donc il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Et donc là hop, il est en train de faire toutes les vignettes des 54 cartes projet. Donc pareil, create object, pareil, c'est un deck de cartes. Voilà, il y a une subtilité dans mon jeu, mais je vais pas la mettre en place. C'est d'avoir un dos, mais j'en ai pas pour l'instant. On va laisser sans dos. Donc ici j'ai besoin de la randomisation, donc je l'active. Chacune de mes cartes est un seul exemplaire. Donc je laisse en haut, je laisse à 1. Voilà, donc là on a bien toutes les vignettes. Il y a d'autres éléments à créer, mais pour l'instant je ne vais pas les créer. Donc hop, je remonte d'un niveau. Je vais aller, je sais plus où on va, sur My Game. Voilà, je reviens ici. Donc j'ai mon setup qui est en cours. Et maintenant je vais créer ma playzone. Donc ma playzone, hop, il faut cocher ça, il faut cocher ça. Bon, et pour l'instant, bah, je peux pas choisir le setup puisqu'il est en cours de préparation, donc il va falloir encore que j'attende. Donc pour l'instant, il va pas me proposer. Après, ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut rajouter deux objets. Enfin, un objet important, c'est la table. Elle est où la table? Elle est ici. Donc, il y a la bleue, il y a la noire, enfin, il y a tout plein de couleurs. Il y a des rondes, il y a des carrés.
sur la table, on peut créer aussi un élément qui sera le tapis du jeu. Et le tapis de jeu est pratique parce qu'on peut dessiner les endroits où il faut poser les objets, un peu comme un board quoi. Donc là, hop, j'ajoute la table à lui. Je vais rajouter un autre objet que j'ai oublié. Donc je vais faire create new group token. Je vais ajouter token. Hop là. Alors, bon, le truc c'est que le token, j'aurais dû le dessiner, je l'ai pas dessiné. Je vais faire ça vite fait. Donc, normalement, dans éléments, j'ai mon token plus 1. La lettre T sûrement. Voilà. Le dos, on va mettre exactement le même. C'est un gros token, il mesure 4 par 4, on va peut-être diminuer. On va le mettre à 2,50. Alors, complexe machin, non. Type horizontal, ouais, si tu veux, je sais pas trop. Il fait une épaisseur de 2 mm, ouais, c'est bien. Avec un bord noir. Token plus 1. Et je sors. Et lui. Allô, allô. Ah, URL existe. Voilà, voilà. Alors là, quand il dit ça, c'est qu'il faut attendre. Il est dans la queue de publication en position 2. Donc c'est à dire qu'il y a des trucs qui sont devant. Donc je sais pas, il est en train de publier la table ou en train de publier les cartes circuits. Des fois c'est un petit peu longué. Après il y a énormément de monde durant le confinement sur ce genre de jeu, donc Tabletopia, il y a du monde. Je vais rafraîchir un peu. Bon, c'est bon, il a fini. Il a écrit publier. Hop, je retourne sur My Game. Je vais voir, il en est où. Il y a toujours une progress. Donc toujours pas possible de faire ça, puisqu'il n'y a toujours pas de setup de dispo. Ah, peut-être qu'il faut que je publie tout simplement. Tout simplement. Voilà. C'était le pourquoi du comment. Alors on recommence donc. On va retourner là-dessus. Alors il y a peut-être un chemin plus court pour y aller, mais j'ai pas trouvé. Donc là, ici voilà, il est publié. Donc maintenant je peux créer ma zone.
en cliquant ici. Voilà. Donc maintenant il y a un lien là qui peut servir pour faire les prototests. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller poser les éléments sur la table. S'il va bien. Non, c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas là qu'il faut aller. Voilà, c'est sur Playzone. Non, ça c'est la doc. Je dis des bêtises. C'est où qu'il faut aller déjà? Bah c'est là tout simplement. C'est là tout simplement. C'est dans Setup qu'on... Ah ben voilà, c'est dans Setup. Là il faut mettre les objets sur la table. Alors donc là on se retrouve avec la table qui est pas très visible, elle est là. Et on va pouvoir mettre les objets sur la carte, sur la table. Donc moi sur la table, ben, je vais avoir par exemple les pièces. Donc quelque part, c'est vraiment très sombre cette table. Quelque part je vais mettre, hop je tire, je pose. Voilà, à cet endroit là, j'ai les pièces. Là, on peut zoomer. Alors si on tient le bouton droit et le gauche et qu'on zoome... Non, c'est pas ça. Je fais n'importe quoi. Enfin, il y a moyen de basculer la table pour la voir de dessus. Ah, c'est comme ça, voilà. C'est bouton gauche, bouton droit, et on recule. Donc bouton gauche, bouton droit, et on recule. Et là, ça permet de se mettre par-dessus la table. La molette, ça permet de dézoomer. Si on clique sur un objet, eh ben, on peut le déplacer. Si on clique droit sur un objet, il y a une roue qui se met autour qui va nous permettre soit de flipper l'objet, c'est-à-dire de le mettre sur l'autre face, soit de faire une rotation de l'objet, soit de supprimer l'objet, soit de dupliquer l'objet, soit de modifier la taille de l'objet, soit de verrouiller l'objet. Ensuite ici, hop, on revient un niveau plus haut, puisque là on était dans l'argent. S'il te plaît. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Donc je vais aller dans les cartes projet. Donc mes cartes projet, elles sont toutes là. Alors bon, c'est là que c'est un peu galère. Parce que je suis pas sûr qu'on puisse... ça j'ai pas... Ouais non. On est obligé de les prendre une à une. Par contre, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai activé tout à l'heure la randomisation? Je suis pas sûr. Mais bon, c'est pas grave. On va les poser comme ça. Comme ça. Donc moi, dans ce jeu-là, j'ai un tableau de 10 par 10. Bon là c'est en randomisation, c'est n'importe quoi.
Et ensuite, ici, j'ai la pioche. Donc là, la pioche, ben, je vais la retourner. C'est là que ça devient un peu galère. C'est qu'il va falloir mettre toutes les cartes sur la pioche. C'est aussi là que je pense qu'il y a quelque chose à activer au niveau du magnétisme, parce que sinon il faut se les faire à la main. Alors j'ai posé la 11, la 12, hop, on va mettre la 13. Ça y est, le serveur il refait des siennes. Allez, allez, serveur. Après, on peut aussi, je crois, si on appuie sur Shift, faire des sélections comme ça. Ce qui permet de bouger un tas de choses en même temps. C'est là aussi que c'est important de faire un board parce que bon, ça ressemble à rien de poser des cartes comme ça sans... J'aurais pas dû prendre cette couleur de table parce que j'y vois rien du tout. Bon, une fois qu'on a fait notre tambouille, on va ici, on fait save, ou alors on fait save and public. On a aussi un petit peu de setting, mais bon, c'est drag and drop. Ouais. Ça c'est pour savoir la main qu'on a, mais bon. Je sais pas, est-ce que c'est intéressant? On peut faire sauver et publier, mais on pourra quand même revenir derrière, même si on a publié. Et alors normalement maintenant, si on clique ici, bon, le setup il est toujours pas dispo, c'est quoi ça? Ah oui, bah oui, il est en train de se faire publier. Voilà, il est en cours. Donc on attend, ça peut prendre du temps. Ici aussi on peut mettre une image à la place de ce truc gris tout moche. Voilà, donc là maintenant il y a test qui est apparu. Donc si je clique sur test, ben, je pourrais envoyer le lien de l'URL à des éditeurs ou à des joueurs pour faire des tests en ligne du proto. Alors comment on joue? Bah déjà il faudra expliquer aux gens la règle du jeu parce que Tabletopia il gère pas 50 000 trucs. Il peut jeter des dés, mais si dans votre règle il y a quelque chose qui dit qu'en fonction de la valeur du dé vous tirez X cartes, bah c'est pas lui qui le gère, c'est le joueur qui le gère lui-même. Donc pour jouer, bah en fait c'est tout simple, ça marche à peu près pareil. Ici vous allez avoir une petite tête de jeu sur l'interface normalement. Mais bon,
oui, pour l'instant il n'y a pas de joueur. Donc je commence par rajouter un joueur. Voilà. J'ai pris un siège, donc j'apparais ici. S'il y a quelqu'un qui se connecte avec l'URL que j'ai donné, hop, il apparaîtra en 2, en 3, en 4, etc. Enfin là c'est à 4 joueurs. Ici il y a une petite aide pour vous dire comment gérer la partie. Donc c'est surtout pour les mouvements de contrôle de la caméra. On peut créer plusieurs caméras. Donc par exemple, ici, on peut décider que ça, c'est la caméra 1. Ensuite, hop, je fais ça, hop, je fais ça, je fais ça et ça. Voilà, comme ça. Hop. Ça, c'est la caméra numéro 2. Voilà. Et maintenant, bah, si j'appuie sur 1, hop, ça revient comme ça. Si j'appuie sur 2, hop, ça fait ça. 1, 2, voilà. Ensuite, bah, si je veux prendre une carte, je clique dessus et je la mets devant moi. Par contre, je sais pas si elles sont visibles des autres joueurs. Moi dans mon jeu, il faut la mettre devant soi, donc à la rigueur, comme je vois pas la table, je sais pas où elle est, voilà. Ici c'est chez moi, parce que à des moments il faut pouvoir lui faire une rotation. Voilà. Ou même une rotation totale. Oui, la totale je suis bête. Voilà, à l'envers. Une fois qu'on a fait ça, hop, on met une nouvelle carte. On la flippe. Voilà. Alors il y a un truc important, hein, c'est que là j'ai mis que 3 cartes dans la pioche, mais en fait il faudra mettre toutes les cartes. Et je crois qu'il n'y a pas moyen de prendre toutes les cartes et de toutes les mettre. Ou alors j'ai pas trouvé. Ou alors c'est parce que j'ai pas bien lu la doc. Vu que je l'ai pas lu. Là c'est pareil quoi, en fait. Il faut déposer les. Toutes les pièces, et pas seulement 3. Et voilà, je vous ai expliqué le plus gros. Allez. Hop. Au revoir tout le monde.